Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV où nous passons la majeure partie de notre temps à vous apporter le meilleur de l'information. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste. Et comme à notre habitude, interrogeons-nous G5 Sahel, l'appel au retour des FAMA, qu'en pense Bamako? C'est notre grande interrogation. G5 Sahel, l'appel au retour des FAMA, qu'en pense Bamako? Au cours d'une conférence de presse conjointe tenue le mercredi 31 août dernier dans la capitale tchadienne, en N'Djamena, le président du Conseil militaire de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, et le président nigérien Mohamed Bazoum ont appelé le Mali à réintégrer la force conjointe du G5 Sahel. Mais qui se cache derrière Mohamed Bazoum et surtout l'homme fort du Tchad, Mahamat Idriss Déby, pour rappeler, on va le dire ainsi, les forces armées maliennes dans le G5 Sahel? Peut-on encore dire que c'est le G5 Sahel, puisque le Mali n'en fait plus partie? Pourquoi ne pas dire le G4 finalement? Nous regrettons ce retrait et espérons que le Mali revienne sur la décision prise, parce que la lutte contre le terrorisme est un combat qu'un pays ne peut pas faire seul. C'est ensemble, a déclaré Mahamat Idriss Déby. Nous allons encore nous rapprocher de nos frères maliens pour qu'ils reviennent dans le G5 Sahel, a ajouté le général Déby, qui a reconnu que le retrait du Mali va certainement avoir des conséquences sur la mission de la force conjointe du G5 Sahel. Parlant justement du G5 Sahel, eh bien, cette formation avait demandé près de 400 millions, on va le dire ainsi, de dollars pour pouvoir combattre, on va le dire ainsi, le terrorisme dans le Sahel. Ont-ils finalement eu cette somme d'argent? Que nenni, je vous reprends tout de suite. Mais pourquoi cette force existe encore aujourd'hui? Eh bien, pendant ce temps, son homologue nigérien Mohamed Bazoum a pour sa part annoncé une réunion dont la date n'est pas précisée, suivie d'un appel au retour au Mali au sein du G5 Sahel pour passer outre les divergences. Mohamed Bazoum a insisté sur la nécessité de coordonner l'action dans la lutte contre le terrorisme, mais également de favoriser l'intégration économique, les missions du G5 Sahel. Le 15 mai dernier, le Mali a annoncé son retrait de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, dénonçant notamment la non-tenue du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et les manœuvres d'un État extra-régional. Et nous connaissons bien cet État extra-régional. C'est la France qui s'immisce dans les problèmes, on va le dire, des Africains. Outre le Mali, le G5 Sahel est formé de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, du Niger, et sa force militaire comptait environ 5000 personnes avant le retrait du Mali. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. G5 Sahel appelle au retour des FAMA. Qu'en pense Bamako? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Ella, le président de African Revival. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je renouvelle le plaisir d'être là devant tes millions de téléspectateurs. Très heureux de vous avoir, Paul Ella, encore ce matin. Qui se cache derrière Mahamat Idriss Déby et Mohamed Bazoum qui appellent au retour de Bamako dans le G5 Sahel? Il faut déjà faire une petite historique des deux personnages que vous citez. Une historique récente, en tout cas, pour se rendre compte que la réponse à votre question peut apparaître évidente. Quand on se souvient que M. Bazoum, président du Niger, en réalité, prend carrément fait de cause de façon patente, officielle, assumée pour la politique franco-france-africaine, et que M. Déby a quand même été adoubé sous réserve qu'on ait des velléités ou un sursaut de retournement de situation. Mais en l'état, on se souvient quand même qu'il a bien été adoubé par Paris après l'assassinat de Idriss Déby Itno, donc le maréchal, son feu père, de regretter mémoire donc. Et on voit bien que la France, en tout cas, n'a pas maille à partir avec ces deux chef d'État, et quand la France, ça a l'air, on peut transformer ça en équation mathématique ou même en théorème, quand la France est en odeur de sainteté avec un chef d'État, il faut s'inquiéter, et on est en bon droit, il est de bon ton de faire des prolongements de réflexion avec très peu de risque de se tromper, selon laquelle réflexion donc on pourrait considérer raisonnablement, sur la base de ce que vous venez de lire, que M. Bazoum et M. Déby, fils,
sont dans la lignée, en fait, des desiderata de la France, parce qu'il est incompréhensible qu'il parle de retour des FAMA, des forces armées maliennes, au sein du G5 Sahel, alors qu'ils connaissent mieux que quiconque, en dehors des Maliens, pour quelles raisons plausibles le Mali et les autorités, les vaillantes et valeureuses autorités maliennes, que je profite pour saluer ici et auxquelles je rends un vibrant hommage par rapport à tous leurs sacrifices et toute leur dignité en termes de combat pour la souveraineté de l'Afrique. Mais ces deux présidents, Mohamed Bazoum et M. Déby, savent très bien dans quel contexte le Mali s'est retiré du G5 Sahel. C'est tout simplement parce que le Mali, de façon évidente, de façon sourcée, de façon empirique, a prouvé, a démontré à la face du monde que non seulement le G5 Sahel, mais également la prétendue force que j'appelle farce Barkhane, qui était précédée par Serval depuis 2012-2013, n'ont été strictement d'aucune utilité pour combattre un certain terrorisme que la France disait juguler au bout de quelques mois. On se retrouvait à plus de 8 ans avec, pour résultat, patent, en fait, une armée française en villégiature qui s'est même retrouvée, pire encore, qui s'est retrouvée, c'est démontré, c'est documenté, qui s'est retrouvée être complice des terroristes en les armant, en les finançant. Et aujourd'hui, c'est la chose qui tombait le plus sous le sens de dire que le Mali ne voit pas de résultats. Sa situation sécuritaire s'empire et le projet de scission, de sécession d'une partie du nord du Mali sous les bons auspices attentionnés de la France impérialiste et de ses copains occidentaux ne pouvait que conduire le Mali à mettre fin à cette mascarade-là. Et ça consistait justement à sortir du G5 Sahel et à prendre ses responsabilités en termes de sécurité. Et on a bien vu, parce que c'est une histoire factuelle, on n'est pas là dans des choses aériennes. En 8 ans, la France n'a rien pu faire. Le djihadisme prétendu, le terrorisme présenté comme une menace n'a fait que s'accentuer partout au Sahel et précisément au Mali. Dès que les autorités maliennes ont mis fin à cette mascarade-là et qu'elles ont renoué avec l'armée russe, mais on a bien vu qu'en quelques mois, en moins de 6 mois, ce que la France n'a pas pu faire en 8 ans avait été fait avec la collaboration avec la Russie et par évidemment l'implication manifeste, engagée et sans réserve des FAMA, dans les forces armées maliennes. D'où vient-il qu'on puisse dire, ouais, revenez dans le G5 Sahel? Pourquoi y faire? Mais si vous estimez que le G5 Sahel est si important, après tout le temps qu'il a été créé et les 400 millions de dollars qui n'ont jamais été trouvés, pourtant actés en termes d'engagement par les autorités occidentales qui ont donc créé de toutes pièces ce machin-là de G5 Sahel qui en réalité n'est d'aucune utilité, tout au moins pour le Mali qui a démontré pourquoi ils en sortaient. Mais si vous trouvez que c'est important, M. Bazoum du Niger et M. Déby du Tchad, créez le G4 Sahel et sécurisez vos territoires. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous tenez à ce que les autorités maliennes se dédisent alors qu'eux, ils ont des éléments historiques, empiriques, qui sont factuels, qui dénotent à suffisance que le G5 Sahel ne leur a jamais servi à rien. Au contraire, déjà une nébuleuse, quand on vous dit le G5 Sahel qui n'existe finalement que sur le papier, parce que si vous n'avez pas la puissance financière pour donner force d'activité à une armée que vous avez créée, mais en réalité, elle n'a pas de raison d'exister. Pourtant, ces chefs d'État sont allés en France commander, on va le dire comme ça, des dons venant des Occidentaux pour pouvoir s'armer, pour pouvoir combattre les terroristes. On était allé jusqu'à 400 millions d'euros, jusqu'à preuve de contraire. Je pose bien la question de savoir, ont-ils récolté un seul sou? Il n'y a pas un seul, mais d'ailleurs, c'était l'une des dénonciations, on va dire ça comme ça, de monsieur du feu Idriss Déby Itno, du maréchal.
C'était de dire, ça fait un moment que vous nous avez dit, mettez en place la force G5 Sahel, on va vous financer à hauteur de plus de 400 millions de dollars et on n'a jamais rien vu. C'était l'une des choses qu'il dénonçait. Et pendant ce temps, c'est le Tchad qui a beaucoup souffert dans cette histoire. Absolument. En évitant beaucoup de son argent. Absolument, parce que justement, M. Déby, de regretter mémoire, y a cru. Et vous avez bien vu à la fin vers la fin de sa vie, il ne s'imaginait évidemment pas qu'il serait assassiné par la barbarie impérialiste occidentale, et dont le bras armé en Afrique évidemment est la France officielle. Il dénonçait déjà l'implication active, manifeste et prouvée de la France aux côtés des terroristes, et sans s'en cacher. Et on voit bien ce qui lui est arrivé, comme ce qui est arrivé à Patrice Emery Lumumba, comme ce qui est arrivé à Thomas Sankara, comme ce qui est arrivé à Kadhafi. Dès que vous êtes dans une dynamique de dénonciation, de changement de cap pour prendre fait et cause pour votre peuple, mais la France, qui ne connaît que le mensonge et le double langage, ne supporte pas que vous l'exposiez. Et donc, évidemment, elle a fait le sale boulot, comme elle sait le faire depuis depuis au moins la lutte des indépendances, avec les Oumniobel, les Ozende Afana et tout le reste. Donc c'est la même France qui a les mêmes objectifs impérialistes et qui a les mêmes méthodes éculées. Donc il n'y a pas à s'étonner de ce qu'elle annonce des choses qu'elle ne fait pas, oui, qu'elle ne met pas en pratique, parce qu'elle sait plus parler qu'agir. Peut-on penser un jour que les FAMA, les forces armées maliennes, reviendront dans le G5 Sahel? Alors, en l'état, non. C'est impossible. En l'état, ça veut dire quoi? En l'état, ça veut dire, dans la situation actuelle, où on sait que les pays qui composent, ou qui sont supposés composer le G5 Sahel, dans les pays qui sont supposés composer le G5 Sahel, il y a des pays qui ont à leur tête des traîtres. Des gens qui sont à la solde de l'impérialisme et de la diplomatie française. Pas en l'état. Parce que ce serait faire ami-ami avec l'ennemi, fût-il un ennemi par personne interposée. En l'état aussi, parce que tant que les autorités maliennes seront celles qu'on connaît, donc courageuses, déterminées à l'autodétermination de leur peuple, déterminées pour la souveraineté inconditionnelle de leur peuple, il n'y a pas à imaginer ce scénario qui serait ubuesque, à savoir, et qui serait même impensable. Parce que ça voudrait dire que les autorités maliennes se dédisent de la ligne de démarcation qu'elles ont tracée et qu'elles continuent de tracer jusqu'ici. Oui. Donc, en l'état, non. En l'état, non. Si oui, ce serait dans une situation, j'allais dire hypothétique, mais en tout cas hypothétique en termes de délai, de bref délai, où tous les pays donc, du G5 Sahel auraient donc à leur tête des Assimi Goïta et des Choguel Kokala Maïga et des Diop et ainsi de suite, et que ces pays donc auraient pris sur eux, comme les autorités vaillantes maliennes, de dénoncer le mensonge et les mictions françaises dans le terrorisme qu'elles prétendent combattre, et que ces pays auront donc décidé de s'affranchir de ce mensonge, de cet asservissement français, et auront décidé de prendre en main le G5 Sahel en refusant le moindre copec des 400 millions promis venant de l'Occident. Parce que dès que vous êtes financé de l'extérieur, vous obéissez à l'extérieur. Oui. Donc, vous voyez bien que c'est un scénario très hypothétique. Oui. Je veux dire, toutes ces pièces du puzzle telles que je les définis, rassemblées, en tout cas dans les plus brefs délais, c'est hypothétique. Donc, la réponse est non. Les FAMA ne rejoindront pas. Je vous poserai dans cette question, est-ce que ces forces, on le dit comme ça, le G5 Sahel, a besoin justement de la France et des Occidentaux pour combattre des terroristes? Parce que jusqu'à preuve de contraire, ce que les panafricanistes ont prouvé par A plus B, c'est que dès que la France est sur le continent africain, eh bien, il y a les terroristes. Mais oui, c'est une vérité de la palisse. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que là où la France passe, c'est le désastre. Oui. Ce n'est que ça qu'on connaît en Afrique comme rapport entre la France et l'Afrique. Ce n'est que ça. Donnez-moi une seule autre image de la France en Afrique.
C'est-à-dire que dites-moi, non, il y a quand même une petite exception, la gentille France a quand même fait ci, a quand même fait ça, et ça a permis à l'Afrique de sortir de telle ou telle situation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous le dit est un fiefé menteur, ou alors il y a un attardé mental. C'est tout. Il n'y a pas de solution. Ça n'existe pas une seule trace dans l'histoire de la France où la France, par rapport à l'Afrique, aurait fait quoi que ce soit dans le sens, je ne vais même pas dire dans le sens de l'intérêt de l'Afrique parce qu'il ne s'agit pas de ça, dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant où chacun trouve son compte. Ça n'existe pas. De mémoire d'homme, ça n'existe pas dans les annales de l'histoire. Que ce soit l'histoire lointaine ou que ce soit l'histoire proche, ça n'existe pas. Donc, quand on sait donc ça, il n'y a pas à s'imaginer que cette France-là, un jour, peut-être, éventuellement, va revenir à de bons sentiments pour se dire « Ah, tiens, vraiment, ouais, on a tellement pillé ces Africains, revenons à de meilleurs sentiments, redevenons humains. » Ça, c'est une perte de temps, il ne faut pas s'attendre à ça. Alors, quand on sait ça, et qu'on sait donc qu'il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit venant de la France dans ce sens, mais on assume tout simplement que la France doit être boutée hors du continent, sans réserve, sans ménagement, sans questionnement. Et donc, il n'y a pas à tergiverser en se disant, bon, la France, ça peut quand même... Donc, quand ces pays attendent de la France que la France les aide à former une armée, attention, je fais toujours le distinguo depuis un certain temps, éviter de confondre la volonté des dirigeants africains à la volonté des peuples. Parce que quand ces pays-là sollicitent la France, quand la France va dire « c'est le Mali qui nous a demandé de venir », en réalité, c'est un tour de passe-passe. Quand ils ont leurs pions à la tête des États africains, ces pions-là, fut-ils présentés comme des chefs d'État africains, ce ne sont pas des dirigeants africains. Vous voyez la nuance? Oui. C'est-à-dire que vous êtes chef d'État, ok, mais vous pouvez être chef d'État, mais être à la solde des puissances extérieures. Oui. Ça a été le cas pendant longtemps dans la plupart des pays africains. C'est encore le cas dans bon nombre de pays africains où, en fait, les dirigeants, soi-disant africains, ne sont qu'à la solde de l'extérieur, mais ne prennent pas fait et cause pour leur peuple. Ce ne sont pas des dirigeants africains. Ce sont des chefs d'État africains, mais c'est tout sauf des leaders africains. On a eu des leaders africains, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba et tout le reste, Barthélemy Boganda, Thomas Sankara. Ce sont des leaders et des dirigeants africains. Maintenant, on a des chefs d'État qui, pour beaucoup, sont des simples potiches qui sont là pour juste servir les désidératas, qui sont des marionnettes à la solde de l'Occident. Alors, que ceux-là disent, on a besoin de votre argent pour créer une armée, et que ça relève de marionnettes, vous ne pouvez pas vous donner foi à ce qu'une marionnette fait, parce que cette marionnette a un marionnettiste oui. qui articule la marionnette. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'on dit souvent, l'Afrique eux-mêmes, les Africains eux-mêmes ont demandé ceci. Non, attention. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des chefs d'État qu'ils parlent au nom de leur, qu'ils représentent leur peuple oui. et qu'ils sont légitimes. Ils peuvent être légalement installés sans avoir la légitimité du peuple. Et c'est donc ces chefs d'État qui n'ont pas cette légitimité du peuple, qui sont à la solde de la France, qui vont aller commander un peu d'argent, soi-disant pour former une armée. Mais vous ne pouvez pas former une armée avec de l'argent venu de l'extérieur et, attendez, je vous finance pour créer une armée dans votre pays. Oui. Et vous pensez que vous allez donner les ordres à votre armée sans passer par moi? C'est mon argent qui vous finance. Et quand je vous finance, je vous dis ce que doit faire cet argent. Donc, chaque fois que vous voyez des chefs d'État accepter, pire, quémander de l'argent pour une armée, pour la sécurité, pour tout le reste, sachez que ce n'est jamais pour le compte de leur peuple. C'est pour leur compte personnel, pour préserver leur petit confort familial et pour tirer en fait les avantages de cette transaction-là qui se chiffre à coût de milliards de francs CFA et qui ne fait que garantir leur prospérité ad vitam aeternam jusqu'à la 20e génération. Mais c'est être naïf parce qu'ils doivent quand même se souvenir de Mobutu, ils doivent quand même se souvenir de Bokassa, ils doivent quand même se souvenir de Ibeka, ils doivent se souvenir de Compaoré, ils doivent se souvenir de tous ces chefs d'État qui étaient amis entre de gros guillemets avec la France et qui ont été lamentablement lâchés et qui aujourd'hui sont dans les poubelles de l'histoire. Parlons justement de ce G5 Sahel. Le Mali
a déposé des preuves auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, des preuves que c'est la France qui arme, entretient, finance les terroristes. Peut-on dire aujourd'hui que les autres États qui forment le G5 Sahel ne soient pas au courant justement de cette information, ou alors n'aient pas des informations que c'est la France qui est tout ça, sachant que c'est la France qui les a mis à la tête de ces États? Alors, tous les membres du G5, enfin, tous les membres du Conseil, les membres permanents du Conseil de sécurité, oui, qui sont occidentaux, oui, à savoir la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, je crois que c'est les trois, non? Oui. Qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Tous savent le jeu de trouble de la France en Afrique. Parce qu'ils sont copains, parce qu'ils ont partagé ensemble les fruits de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme et de la France-Afrique. Ils le partagent ensemble. Je dis souvent, et c'est la vérité, que la France, ce n'est que le petit garçon de course de l'impérialisme occidental. Et c'est la vérité. Parce que la seule chose que la France a dans sa besace à apporter sur la table de l'Occident impérialiste, c'est l'Afrique. Pendant que chacun dit, moi j'ai moi j'ai l'énergie, moi j'ai l'industrie, moi j'ai l'économie, moi j'ai la puissance militaire, la France n'a rien de tout ça. Je dis bien rien de tout ça. Ce que vous appelez puissance militaire française, c'est des chimères en réalité. C'est des chimères. Le nucléaire dont dispose la France et qui, soi-disant, lui garantirait sa place au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas vrai, sinon la Corée du Sud et l'Inde seraient également dans le Conseil de sécurité. Ce n'est que l'Afrique, en réalité, qui garantit la place de la France dans le Conseil de sécurité parce que, économiquement, la France n'existe pas. Militairement, donnez-moi une seule guerre que la France ait gagnée dans l'histoire. Je suis curieux, je suis impatient. Ceux qui nous écoutent vraiment, qu'ils m'écrivent. Je suis impatient parce que je n'ai pas la science infuse, mais je suis impatient de savoir. Tout ce qu'ils savent, c'est des agressions. Quand la France veut faire une démonstration de force, oui, ils vont en Libye, ils assassinent jusqu'aux dirigeants libyens, ils assassinent les populations. Quand ils sont en Côte d'Ivoire avec la crise ivoirienne, ils bombardent le palais présidentiel. C'est des agressions, c'est tout ce que la France connaît. Depuis au moins la bataille de Waterloo, mais ça remonte encore plus loin, jusqu'à la guerre, on va dire, des 30 ans. Je ne sais pas quelle guerre la France a gagné. Je ne parle pas de gagner des batailles. Parce qu'éventuellement, on avait quand même une bataille là, qui était dans un faubourg quelque part. On a quand même... Ça n'existe pas. Donc, militairement... Qu'est-ce qu'il avait déclaré? Il parlait de bataille, non de guerre. Et voilà. Donc, que vous avez, bon, De Gaulle, encore, monsieur De Gaulle, c'est encore l'exemple le plus patent de la chimère militaire française. C'est-à-dire du fait que la France, en réalité, militairement, c'est une poltronne qui n'existe pas. Parce que, bon, Première Guerre mondiale, il s'est quand même fait prisonnier des Allemands. Deuxième Guerre mondiale, il a quand même fui en Angleterre pour aller dire à la BBC qu'il faut résister. Bon, un général, supposé chef de guerre, qui part dire à son peuple, résister, mais il est derrière un micro. On ne sait pas trop où il est. Donc, vraiment, de tous les secteurs d'activité, je ne vois pas où est la puissance de la France. Maintenant, ces États justement qui forment le G5 Sahel, ne sont-ils pas au courant que c'est la France qui arme, finance, entretient les terroristes? Mais ils sont au courant. Ils sont au courant. Je redis encore qu'il y a... Qu'est-ce qui les empêche justement de dire à la France ce qui les empêche, c'est qu'ils sont tenus, mon cher Steve. Je sais que tu poses ces questions pour tes téléspectateurs, mais ils sont tenus. Ils sont tenus parce que tout dépend de comment vous arrivez au pouvoir. D'accord? Quels sont les deals que vous avez faits quand vous étiez en train de vous battre pour le pouvoir? Vous savez très bien que la France ne tient plus seulement des chefs d'État en Afrique, elle tient, forme et formate les pseudo-opposants. Donc les opposants que vous allez voir les plus virulents, bon nombre d'entre eux en Afrique sont des pions de la France, de telle sorte que la France puisse réussir à faire chanter le dirigeant en place qui lui-même est à sa solde et le faire chanter ce dirigeant par l'opposant qui aussi a la solde de la France, de telle sorte que ce soit juste un jeu de chaises musicales et que nous, pauvres naïfs pour ceux qui le sont encore, vont acclamer le nouveau chef d'État en disant le changement, mais en réalité c'est un changement dans la continuité de la France-Afrique parce que cet opposant qui vient de prendre le pouvoir est soumis aux désidératés de la France parce que lui-même il a pactisé avec la France. Voilà le schéma en réalité qu'on a vu s'enchaîner
et prédominé en Afrique depuis les pseudo-indépendances. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, mon cher Steve. Donc, vous allez voir, non, ça a changé, ça a changé. Depuis qu'il y a des changements, on présentait le Sénégal comme un modèle de démocratie. Du grand n'importe quoi. Et évidemment, je n'ai rien contre les peuples sénégalais, ça tombe sous le sens. Mais je parle des systèmes. Et on s'est bien rendu compte, dès qu'il y a eu un premier véritable politique qui pose sa candidature et qui dénonce l'hégémonie impérialiste de la France dans des positions clairement panafricanistes et assumées, en la personne d'Ousmane Sonko, vous avez très bien vu que ça s'effrite comme un château de cartes, ce qu'on nous présentait comme une de grande démocratie. Mais depuis Léopold Sédar Senghor jusqu'à Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, c'était des jeux de chaises musicales où les gars s'entendent, la France dit, bon, mettez, oui, on va faire comme ça. Et puis, c'était donc finalement des parodies de démocratie qui étaient une insulte aux intelligences des Sénégalais, des Africains en général et du monde. Parce qu'en réalité, on a dit, ouais, c'est un modèle de démocratie. La démocratie, ne se limite pas à la transition à la tête de l'État de façon pacifique. Ça ne se limite pas à ça. Il peut y avoir des ententes, il peut y avoir des business, il peut y avoir des choses comme ça, où tout se passe tranquillement, où le peuple est content. C'est ce qui est arrivé au Sénégal, ce qui arrive dans plein de pays africains. Ouais, vraiment, on a changé la démocratie. Mais rien ne change. Le véritable changement en Afrique, à la tête de nos États, c'est celles et ceux qui vont apporter un changement radical de paradigme. Changement d'économie, de paradigme économique, pour retrouver sa souveraineté économique par la fin du franc CFA pour les pays qui en dépendent encore. Changement radical au niveau de la diplomatie internationale par la souveraineté politique, où on n'attend plus ces ordres de Paris ou de Washington. Changement d'un point de vue de paradigme culturel, où on ne plébiscite plus les cultures étrangères et occidentales en général parce qu'on se sentirait plus valorisé et qu'on prône le retour à l'authenticité culturelle dans nos pays et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce n'est que ce type de profil qu'on attend en Afrique et dès que ça ne s'inscrit pas dans cette logique de rupture complète et totale avec le néocolonialisme occidental, il n'y a rien à attendre. Ce sera toujours bonnet blanc, blanc bonnet. Pour sortir rapidement de cette autre édition de Parole panafricaniste, deux chefs d'État appellent justement au retour des FAMA au sein du G5 Sahel. Il s'agit de Mahamat Idriss Déby et Mohamed Bazoum. Ces deux personnes, peut-on dire que l'Afrique peut compter sur ces deux-là? Certainement pas. S'il y a quelqu'un qui me pose cette question, est-ce que peut-on vraiment compter sur eux? Bon, alors, je conseille, pour répondre à cette question, que ceux qui regardent et qui ont pris l'émission en cours, qui reprennent le début de l'émission, de cette projet, ils auront la réponse. Donc, après tout ce qu'on a dit, il n'y a rien à attendre de tels personnages, absolument rien. Sous réserve, il faut toujours accorder, voilà, il y a un éveil, une velléité de retournement de situation, mais en l'état actuel, on ne peut rien attendre de personnes qui n'intègrent pas la réalité selon laquelle les forces armées maliennes ne peuvent juste pas retourner dans le G5 Sahel quand on sait que ce G5 Sahel est à la solde de l'Occident et de la France impérialiste, aussi bien d'un point de vue financier que de tout point de vue. Et ce serait donc accepter la soumission. Donc, tant qu'ils n'auront pas changé de vision des choses et qu'ils n'auront pas assumé le contraire de cet appel à retrouver, aux FAMA de retrouver le G5 Sahel, tant qu'ils n'auront pas changé de posture, il n'y a rien à attendre d'eux. Merci à vous pour d'avoir été des nôtres. Merci, un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.